bisamaka Naba oyo bachemo Tema Ya malamu yo salaka Ya kitoko yo pesaka Ya weza mbezua Kembo Yawe bolingo na yo Etondi mokili Opesa biso mwana na yo Pona kokufela biso Kunana ekulusu Yaweza mbezua Kembo Totomboli maboko Pona loko munayo Tosopi mitemana Biso Mosusu lokolayo Ajalite Yaweza mbezua Kembo Kembo Yawe Yaweza mbezua Kembo Zua Yaweza mbezua Kembo Kembo Yawe Yaweza mbezua Kembo Yaweza mbezua Kembo Yaweza mbezua Kembo Yaweza mbezua Kembo Yahweh, tu es digne de nos louanges. Yahweh, Nzambezua, Kembo. C'est où t'es pas inayo mwana mpate eko umela seko boete yozali nzambe yoleki likolo na nyonso Yahweh nazali kokumamela yo lokumu kembo na yo boete yozali nzambe
Kembo na yo Yozali Nzambe Yoleki likolo na nyonso Najali kogumbamela yo lokumu Kembo na yo Najali kogumbamela yo lokumu Kembo na yo Najali kogumbamela te louer, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus pour élever ton nom, le nom grand, le nom puissant, le nom redoutable, le nom qui est pour nous une tour forte. Nous nous réfugions dans ce nom et nous sommes en sûreté. Nous nous réfugions dans ce nom et nous sommes en sécurité. Seigneur notre Dieu, en ce dimanche, ce dernier dimanche du mois, Seigneur notre Dieu de mars, nous venons pour pouvoir te célébrer, toi. Nous venons pour pouvoir t'honorer, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, ton peuple, Seigneur mon Dieu, nous suit de par leur maison. Seigneur mon Dieu, il y a culte dans les familles. Il y a culte dans nos maisons. Il y a culte, notre Dieu, sous nos tentes. Il y a culte. Nous venons te rendre ces cultes parce que tu mérites que ton peuple, Seigneur mon Dieu, un dimanche comme celui-ci qu'il puisse tout arrêter, Seigneur, pour pouvoir t'élever, toi. En ce jour, nous voulons élever Jésus. Nous voulons élever Jésus dans nos cœurs. Nous voulons élever Jésus-Christ dans nos pensées. Nous voulons élever Jésus-Christ dans cette ville de Kinshasa. Nous voulons élever Jésus-Christ dans ce pays, Seigneur mon Dieu, mon roi, au centre de l'Afrique. Nous voulons élever Jésus-Christ. Élever Jésus-Christ au-dessus de tout. Quand toi tu es élevé, Seigneur, qui peut résister? Qu'est-ce qui peut rester debout, Seigneur notre Dieu? Tout genou est appelé à fléchir et toute langue est appelée à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Dieu le Père. Seigneur, ce matin, reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons proclamer ta grandeur. Nous voulons proclamer ton honneur, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui mérites gloire et honneur, qui mérite nos acclamations, même dans nos maisons, partout où nous sommes. Seigneur mon Dieu, ton peuple t'acclame parce que tu mérites acclamation, Seigneur. Oh, toi qui nous as réveillés ce matin, toi qui as redonné le souffle de vie à ton peuple. La Bible nous dit que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, mais tu les renouvelles chaque matin. Chaque matin, tu l'as fait ce matin, oh Dieu. Tu as renouvelé tes bontés en dépit des réalités, notre Dieu qui sévit dans le monde, en dépit, notre Dieu, de ces vents qui soufflent de tous côtés. Seigneur, nous savons que tu tiens encore le monde entre tes mains. Tu as toutes choses en contrôle et que nos vies sont sous ton contrôle, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Agrée-nous dans ta présence. De partout où ton peuple se trouve, ton peuple t'adore. Et ton peuple est dans ta présence. Ton peuple est dans ta maison. Oui, Seigneur, nous sommes dans ta maison. Glorifie-toi et fais-nous du bien. À toi gloire et honneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et ensemble nous disons Amen. Laissez-moi vous saluer de partout où vous nous suivez en ce dimanche matin. Eh bien, ça a changé, vous voyez, et nous avons culte, mais chacun chez soi. Et ça a changé la situation qui se vit dans le monde. Ce virus qui a terrassé, qui sème la panique, la peur. Mais je suis venu vous dire ce matin que vous et moi, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Pourquoi n'avons-nous pas besoin d'avoir peur? Parce que nos vies sont sous contrôle de quelqu'un qui est fort, qui tient le monde entier entre ses mains. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi, nous ne pouvons pas céder à la panique, nous ne pouvons pas céder à la peur. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous inviter à célébrer le roi, nous inviter à le louer, à le glorifier. C'est formidable de savoir que même dans les confinements, nous pouvons louer le Seigneur.
nous pouvons adorer le Seigneur. Nous pouvons glorifier le Seigneur. J'aimerais, avant que nous allions plus loin dans ces temps de louange et d'adoration, à vous lire ces merveilleux passages de l'Écriture. Ces merveilleux passages que nous trouvons dans Psaume 27, et c'est le roi David qui nous transmet ces merveilleuses pensées. David dit quoi? Il dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants, écoutez ça, il dit: quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, et ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. À ce moment-là, la peur change de camp. Ce sont les persécuteurs qui chancellent et tombent. Il dit au verset 3 en disant que si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. J'aimerais t'encourager, j'aimerais t'inviter à ne pas céder à la panique, que ton cœur n'ait aucune crainte malgré une armée qui campe autour de toi. Et vous savez, coronavirus, c'est plus qu'une armée. Il dit: mon cœur n'aurait aucune crainte, dit David. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, dit David, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son sein, son temple, admirer son temple, demeurer constamment dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, ce n'est pas le temple de la parole éternelle où vous venez adorer chaque dimanche. La maison de l'Éternel, c'est une fois que tu crées ce temps d'intimité avec Dieu. Tu es dans sa présence. Et quand tu es dans la présence de Dieu, donc tu es dans sa maison. N'oubliez pas, autrefois, tous nous étions étrangers. Nous n'étions pas les enfants de la maison de Dieu. Mais avec Jésus-Christ, il nous a sauvés. Et il a fait de nous concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. En tout cas, adorons le Seigneur ce matin. Célébrons le Seigneur. Et nous avons donc nos bien-aimés. Ici, mon épouse et nos bien-aimés. Donc ici, nous allons célébrer le Seigneur ce matin. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit le partage de chacun d'entre vous. Shalom, là où vous nous suivez. Et heureux d'être avec vous en ces temps de culte. Nous allons les poursuivre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, nous voulons louer le Seigneur. Peu importe les temps, les circonstances, mon âme va louer le Seigneur. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, dans le Dieu de ma délivrance, dans le Dieu de notre protection, de notre sécurité. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, Jésus-Christ mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, Jésus-Christ mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, Jésus-Christ mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, Jésus-Christ mon roi. Oui, moi je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, Jésus-Christ mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, Jésus-Christ mon roi. L'arbre de ma vie, l'arbre de ma vie, le gardien de mes nuits. Il soutient mon parcours. Ne dis pas c'est fini, il te vient au secours. Jésus-Christ mon roi, l'arbre de ma vie, l'arbre de ma vie, le gardien de mes nuits. Il soutient mon parcours. Ne dis pas c'est fini, il te vient au secours. Jésus-Christ mon roi. Oh, chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Oh, chantons, il est vivant. Il est vivant.
vivant. Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Oh, chantons, il est présent. Il est présent. Dans nos vies, il est présent. Il est présent, Jésus. Il est présent. Il est présent. Il est présent, Jésus. Oh, l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, le gardien de mes nuits. Il soutient ton parcours. Ne dis pas c'est fini, il te vient au secours. Jésus-Christ, encore une fois l'abord de ma vie. L'abord de ma vie, le gardien de mes nuits. Il soutient mon parcours. Ne disons pas qu'il est fini. Alléluia. Il te vient au secours. Jésus-Christ. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Éternel est ma force. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Éternel est ma force. Oh, chantons, il est vivant. Il est vivant. Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Oh, chantons, il est puissant. Il est puissant. Notre Dieu, il est puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant, Jésus. Alléluia. Jésus est puissant. Alléluia. Ce matin. Et Jésus. Ta puissance ce matin. Nous voulons nous avancer près de ton trône. Jésus. Parce que nous reconnaissons ta puissance. Oh Jésus. Nous reconnaissons que tu es grand. Et on te limite au plus à la libre. Alléluia. Jésus. Sois béni, Seigneur. Jésus. Sois béni, Jésus. Le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob. Oui, tu es vivant, tu es puissant. Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Nous voici encore dans ta présence, Seigneur. Jésus. Alléluia. Namalobaya motuya. Alléluia. Oui, Seigneur. Le fait de nous garder vivants, Seigneur, jusqu'à cette heure. Oh Dieu. Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour Nabola Munayo. Namalobaya motuya. Bola mosaleli biso. Etindi toyemba. Topusani liboso nayo. Namalobaya motuya. Bola mosaleli biso. Etindi toyemba. Totali likolo penase. Mosusu te lokola yo. Oyo tozalaki lobi. Pe oyo tokomi lelo. Okeseni eza mingi. Kasi nyonso sengolo. Kumisama yawe. Kumisama yawe. Zwano lokumu. Mopesina bomoy. Pemo bateli. Kumisama yawe.
lokumu Yesu opesina bomoi emo bateli umisama Yahweh swano lokumu opesina bomoi emo bateli Umisama na bomoi na biso Sama Yahweh swano lokumu opesina bomoi emo bateli tu es Yahweh 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 Alpha et Omega Yahweh tu es Yahweh Alpha et Omega oh tu es Yahweh Yahweh tu es Yahweh tu es Yahweh Yahweh tu es Yahweh tu es Yahweh Alpha Alpha Omega oh tu es Yahweh Alpha Alpha Omega Emma Yosai Yahweh Yahweh Yosai Yahweh Yosai Yahweh Yosai Yahweh oh Yosai Yahweh Yosai Yahweh Emma Yosai Yahweh Yahweh bandeli ebandeli pesuka ebandeli pesuka ya nyonso Yesu ebandeli okobanda na biso pe okosukisa nyonso ya Yahweh na ngai. Moi je sais que tu as le contrôle de toutes choses, Seigneur. Yahweh, Yahweh. Ema Yosai Yahweh. Yahweh. Yosai Yahweh. Yosai Yahweh. Yosai Yahweh. Yosai Yahweh. Yosai Yahweh bandeli. Yosai Yahweh. Ebandeli pesuka. Ebandeli, ebandeli pesuka. Yosai Yahweh. Alléluia. Ebandeli pesuka. Oui Seigneur. Oui Jésus. Amen. Yes. Yes. Prince de paix, tu es le roi de moi. Alléluia. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi, tu es le roi de rois. Prince de paix, prince de paix. Tu es le roi de rois. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Voici devant ton trône. À toi.
exalté, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Oh, adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. 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 Sois béni, Jésus. Tu es le roi. Tu es digne, tu mérites. Tu mérites toute la louange. Tu mérites toute la gloire. Tu es demeure Dieu assis sur L'honneur à toi, Jésus. Tout l'honneur à celui qui est assis sur le trône. C'est pourquoi les familles te célèbrent ce Propriétaire matin. de l'univers. Parce que nous trouvons toi dans notre Propriétaire de l'univers. tel que Josué le dit. Le propriétaire de Moi et ma l'univers. maison, nous servirons l'Éternel. Nous et nos maisons, nous sommes venus Propriétaire de te la célébrer. terre. Nous sommes venus t'adorer. Propriétaire du Alléluia. monde. Digne d'être Tu es adoré, digne. tu es. Devant toi, tout je réfléchis. Toute langue confesse que tu es Dieu. La parole Eh, dit, Jésus. arrêtez, Alléluia. sachez que je Tu suis es Dieu. digne d'être adoré, Jésus. Digne de nos louanges. Arrêtez, sachez que je Quelles que suis soient Dieu. les Oui, tu es circonstances. Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es Quelles Yahweh. que soient les Tu es circonstances. notre Père. Louange monte. Tu es notre Envers papa. toi. Tu ouvres nos lèvres afin que nous te Alléluia. rendons la louange. Sois glorifié, Jésus. Jésus. Sois glorifié, Jésus. Jésus. Hey. Jésus. Alléluia. Hallelujah. Béni sois-tu, Jésus, Jésus, Jésus. Visiba. Jamais, jamais. Kumba melankolo. Alléluia. Naelonga. Yeso. Yesu azaliziba. Ekosila kate. Béni sois-tu, Seigneur, tu es le Dieu de notre victoire. Et c'est pourquoi nous t'acclamons ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Oh, alléluia. Église, j'aimerais, bien aimé, vous qui nous suivez même par les nets, nous faire comprendre que la peur n'a pas de place. Nous ne devons pas céder à la panique.
Et Jésus a dit dans Jean 14, s'adressant à ses disciples en disant que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. C'est encore aussi un message ce matin. Que nos cœurs ne se troublent point. Il a dit croyez en Dieu et croyez en moi. Comme pour dire mon Père et moi-même, nous avons les événements en contrôle. Nous avons les choses en main. Et nous voulons chanter encore ensemble avant l'écoute de la parole de Dieu ces cantiques. Nous croyons en toi Yahvé. L'espoir c'est toi. L'espoir c'est Yahvé. Dieu, tu règnes pour toujours. Dieu, il règne pour toujours. Dieu, il règne pour toujours. À jamais, il règne. Nous voulons chanter ces cantiques parce que notre roi règne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus-Christ. Alléluia. Nous croyons en toi, Yahweh. L'espoir c'est Yahweh, Yahweh. Nous croyons en toi, Yahweh. Alléluia, alléluia. L'espoir c'est Yahweh, Yahweh. Dieu il règne pour toujours, Dieu il règne pour toujours, Dieu il règne pour toujours, à jamais. Dieu il règne pour toujours, Dieu il règne pour toujours, Dieu il règne pour toujours, à jamais, mon Dieu. Chantons-les encore, nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Yahweh. Oh, l'espoir c'est Yahweh. L'espoir c'est Yahweh, Yahweh. Nous croyons en toi, Yahweh. L'espoir c'est Yahweh, Yahweh. Nous croyons en toi, Yahweh. Hosanna au plus haut des cieux. L'espoir c'est Yahweh, Yahweh. Oh Dieu, tu règnes. Dieu il règne pour toujours, Dieu il règne pour toujours, Dieu il règne pour toujours, à jamais. Dieu il règne pour toujours, Dieu il règne pour toujours, Dieu il règne pour toujours, à jamais, mon Dieu. Totomboli kombo nayo. Alléluia. Totomboli kombo nayo. Totomboli kombo nayo. Lokola bendele na likolo. Totomboli kombo nayo. Ton nom, nous sommes venus l'élever, Seigneur. Totomboli kombo nayo. Totomboli kombo nayo. Lokola bendele na likolo. La bendele na likolo. Lokola bendele
Alléluia. Lokola bendele nali kolo. Alléluia. Ton nom élevé. Oh, lokola bendele nali kolo. 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 Lokola bendele nali Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Oui, oui, effectivement, nous sommes venus en ce dimanche élever le nom du Seigneur. Y a-t-il un autre nom que nous pouvons élever? Non, mes amis. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. La Bible nous fait comprendre que les anges ont des noms excellents, c'est vrai. Mais le nom de Jésus les surpasse tous. Le nom de Jésus-Christ. Oh, acclamons encore là où vous êtes. Acclamons encore le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Est venu l'heure maintenant de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. J'aimerais, avec la grâce de Dieu, arriver dans vos maisons, arriver de partout là où vous nous suivez, pour apporter cette parole qui va nous faire certainement du bien ce matin. Et j'aimerais nous lire trois passages bibliques que nous trouvons dans les évangiles, d'abord dans l'évangile de Jean, et ensuite nous irons dans l'évangile de Luc. D'abord, l'évangile de Jean, le premier passage, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 12, et à partir du verset 20. Et peut-être même pour une meilleure compréhension, je pourrais commencer la lecture au verset 12. Il est écrit que le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent les branches des palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies en son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire plutôt à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Voilà le premier texte. Le deuxième texte, toujours dans Jean, cette fois-là au chapitre 11. Nous allons prendre tout juste les 3 premiers versets et nous nous préparons pour lire le Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Mais pour l'instant, nous lisons Jean chapitre 11 à partir du premier verset. Il est écrit ceci, qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. C'est le message que Marthe et Marie font parvenir à Jésus. Une délégation est partie
pour aller dire à Jésus que celui que tu aimes, on n'a même pas cité les noms, Jésus comprendra. Dites-lui seulement que celui que tu aimes est malade. Le troisième texte que j'ai promis, c'est dans Luc, au chapitre 2. Luc chapitre 2, et nous commencerons la lecture à partir du verset 25. C'est une histoire qui est connue de pas mal de lecteurs de la parole de Dieu. En fait, ça fait suite aux parents de Jésus-Christ, Joseph et Marie, qui viennent au temple pour pouvoir consacrer le petit enfant Jésus au Seigneur, avec un sacrifice, avec une offrande. Ils viennent donc au temple, et à partir du verset 25, il est écrit que « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux, j'aime ça, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Il va en crescendo et dit: lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ensemble, nous disons Amen. Oui, nous disons Amen à ces trois lectures qui nous donnent la pensée de Dieu, qui nous donnent donc le soubassement même de notre message de ces dimanches. Combien je prie que le Seigneur puisse faire du bien à chacun d'entre nous qui écoutons cette parole. Moi-même qui vous apporte cette parole dans vos maisons, de partout où vous nous suivez. Moi-même, je soupire après cette parole. Combien j'aimerais être encouragé, combien j'aimerais être soutenu par cette parole. Le premier texte que nous avons lu dans Genèse, dans Jean 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 22, nous parle de... En fait, c'est la prolongation un peu de l'histoire de la résurrection, le miracle que Jésus-Christ a opéré devant la tombe de Lazare, ayant appelé Lazare par son nom. Lazare, sors! Et Lazare était sorti de la tombe. Donc tout ce que nous venons de lire là est dans les prolongements, dans la suite de cet événement qui est arrivé à Béthanie, la résurrection donc de Lazare. Et le thème que nous voulons aborder ce matin, nous le trouvons dans ce texte donc de Jean, chapitre 12, donc du verset 12 au verset 22, c'est quand on est arrivé au niveau de ces Grecs qui étaient venus aussi donc à Béthanie pour pouvoir célébrer, pour pouvoir donc louer, vivre ce qui s'était passé. Et ils se sont adressés donc à Philippe de Bethsaïda en lui disant que, avec instance même, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. C'est là que se trouve le thème de notre intervention. Nous voulons voir Jésus. Voici donc le thème. Nous voulons voir Jésus. L'événement est grandiose. Tout le monde parle de Jésus à Béthanie. Du reste, pas seulement à Béthanie. Les gens sont venus de plusieurs villes, de plusieurs villages pour pouvoir vivre ce qui s'est passé à Béthanie.
Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Donc, ça va de bouche à oreille. On parle de Jésus, on parle de Lazare. La nouvelle se répand rapidement comme une poudre. La renommée de Jésus prend d'énormes proportions. On parle de Jésus à gauche et à droite. On parle de Lazare, on parle de Jésus. Et dans Jean 12, verset 9, il est dit qu'une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. C'est un événement grandiose qui est en train de qui attire des masses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Lazare que nous avons enterré. Nous étions à certains peuvent se dire même, nous étions à l'enterrement. Nous avons vécu les choses nous-mêmes en live. C'est Lazare a été enterré. Ça fait déjà autant de jours. On apprend qu'il est ressuscité. Est-ce que c'est vrai? Mais il était déjà en décomposition. Oui, c'est Lazare là qui était en décomposition. Jésus était devant sa tombe et Jésus-Christ a appelé Lazare par son nom en disant Lazare sort. Lazare avait été sorti de la tombe. C'était un Lazare ressuscité et à cause de cela, des foules s'approchent, des foules viennent de tous côtés. La Bible dit au verset 11 de ce passage de Jean 12 que parce que beaucoup des Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus-Christ. Et ça offusquait, ça dérangeait des pharisiens. Les gens se retiraient d'eux et croyaient en Jésus-Christ à cause de la résurrection de Lazare. Je vous ouvre une parenthèse pour dire que voici ce qu'un miracle authentique doit pouvoir faire. Un miracle authentique, celui qui est produit par le Seigneur, doit conduire les âmes à Christ, doit conduire les âmes à Dieu. Si vous avez reçu un miracle de la part du Seigneur, vous devez rester attaché à Dieu. Vous devez rester accroché à Dieu, parce que quand Dieu opère un miracle, c'est toujours pour un but. Ce n'est pas pour pouvoir donc égayer les gens, mais c'est pour que les gens tournent le regard vers le Seigneur. Alléluia. Et dans la foule viendra donc l'intervention de ces Grecs, et aussi venus pour adorer pendant la fête. Ils sont venus adorer ces Grecs. Ces Grecs, c'est généralement un peuple intelligent, un peuple raisonneur. Mais ceux-là, ce groupe de Grecs, est venu pour pouvoir adorer le Seigneur. Ils présentèrent leur demande avec instance en ces termes à Philippe. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Quelle demande? Nous voulons voir Jésus. Ils ont entendu des choses, ils ont entendu des témoignages, ils ont vu Lazare. Finalement, ils se disent non, c'est bien, nous avons vu Lazare, mais nous voulons voir celui qui a fait que Lazare puisse sortir de la tombe. Nous voulons voir Jésus-Christ. Nous ne cherchons pas autre chose, mais nous voulons voir Jésus-Christ. Leur demande est une sollicitation pressante qui exprime leur ardent désir, qui exprime leur soif, celui de voir Jésus-Christ. Alléluia. Voir Jésus. Nous ne cherchons pas un homme, et nous ne cherchons pas une autorité quelconque. Nous voulons voir Jésus. Nous ne désirons rien d'autre que voir Jésus. Nous ne voulons pas les honneurs. Non, nous ne recherchons pas les honneurs. Ne parlez pas de nous en termes d'un peuple philosophe. Ne parlez pas de nous en termes d'un peuple raisonneur, un peuple intelligent. Non, nous désirons voir Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons voir Jésus. Nous ne vous demandons pas l'or. Non, nous ne vous demandons même pas encore moins l'argent. Mais nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Le voir, lui, ça sera suffisant. Oh, quelle demande, et quel désir, et quelle soif. Rien d'autre, faites-nous voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. À la question que posèrent les Juifs dans Jean chapitre 6, au verset 30, la question suivante, quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Voici la question des Juifs. Dans ce chapitre-ci de Jean 6, verset 30. Il dit, quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Et ils cherchent à voir le miracle. Les Juifs cherchaient à voir le miracle.
Mais cependant, les Grecs ils disent, non, non, nous voulons voir Jésus. Les Juifs veulent voir le miracle, mais les Grecs disent, qui sont venus dire, nous voulons voir Jésus. Jésus va opposer à ces Juifs qui lui posent la question, nous voulons voir le miracle. Quel est le miracle que tu fais pour que nous puissions croire en toi? Il va leur opposer cette réponse au verset 40 en disant que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, pas quiconque voit le miracle, mais quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Vous cherchez le miracle, mais la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Alléluia. Oh, bien-aimés, ce que nous désirons en ce temps comme celui-ci, c'est de voir Jésus. Oui, voir Jésus-Christ. Ces groupes de Grecs n'ont pas demandé un miracle, non. Leur instante demande, et c'est donc celle-ci. Nous voulons voir Jésus. Nous ne demandons pas de l'argent. Nous voulons voir Jésus-Christ. Oui, voir Jésus, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Voir Jésus, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, en ce temps où tout le monde est pris de panique, en ce temps où tout le monde ne sait à quel sens se vouer. Bien-aimé, un seul remède, une seule solution, un seul chemin, une seule porte, une seule voie à montrer aux gens: Jésus. Jésus, Jésus. Vos nombreux comptes bancaires ne peuvent rien pour vous. Aucun trésor amassé ne peut vous venir en aide. Aucun trésor amassé ne peut vous venir en aide. L'or ne suffit plus. L'argent ne peut vous rassurer. Les relations que vous avez tissées ne vous servent plus à rien. Les grandes études, oui, nous sommes pour les grandes études. Mais les grandes études aujourd'hui et les grands diplômes ne peuvent plus vous tirer d'affaire. Rien du tout, rien de tout cela. Aujourd'hui, tout le monde est pris de panique, du plus grand jusqu'au plus petit, du plus petit au plus grand. Les gens sont confinés, les gens commencent à avoir peur les uns les autres. Mais c'est en ce temps où tu dois recevoir ce message. Nous voulons voir Jésus. C'est Jésus que vous et moi devons chercher. C'est Jésus que nous devons voir. C'est Jésus que nous devons désirer. C'est après lui que nous devons soupirer. Voir Jésus. Jésus seul reste et demeure la parade. Jésus seul reste et demeure la solution. La solution, oui, je parle de la solution. Les grands de ce monde sont impuissants aujourd'hui. Impuissants. Et le message qu'ils sont en train de nous transmettre, généralement, c'est un message de peur, un message de panique. Gloire à Dieu pour et toutes ces mesures de précaution. Et nous devons vraiment nous souscrire pour ces mesures de précaution que nous sommes en train de prendre. Mais je vous assure, la vraie solution, c'est une personne. La vraie solution, c'est Jésus. Et les Grecs ont dit, nous voulons voir Jésus. Nous ne cherchons pas quoi que ce soit à retourner avec dans nos maisons des souvenirs de la ville de Béthanie. Non, nous voulons voir Jésus. C'est Jésus que nous garderons dans nos esprits. Il sera le souvenir de notre visite de Béthanie. C'est Jésus que nous voulons voir. Alléluia. Nous avons lu ces passages de Jean, chapitre 11, verset 1er à 3. Cette famille qui était une famille amie de Jésus. Jésus avait l'habitude de venir à Béthanie, il était à l'aise à Béthanie, dans la famille de Marthe, composée de Marthe, Marie et Lazare. Et puis un bon jour, Lazare est tombé malade. Et quelle a été l'attitude de Marie et de Marthe devant leurs difficultés? Ma Bible à moi me dit qu'ils envoyèrent des émissaires. Ils envoyèrent des gens auprès de Jésus. Et le message qu'ils envoient à Jésus, c'est celui-ci. Quand vous arriverez, dites au Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade.
Alléluia. Voici celui que tu aimes. Celui que tu aimes est malade. Je suis sûr que ces deux sœurs de Lazare qui étaient foudroyées par la maladie, ces deux sœurs se disaient, nous avons un ami. Et nous savons que s'il est ici à nos côtés, cette maladie, nous n'avons pas à la craindre. Parce que Jésus est suffisant. Alléluia. Elles avaient un désir, Marthe et Marie. Celui de voir Jésus à côté d'elles dans cette grande épreuve. Jésus à côté d'elles pour les rassurer. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui peut rassurer. En ce temps comme celui-ci, il n'y a que Jésus qui peut rassurer. Regardez aujourd'hui, il suffit que quelqu'un ait une petite douleur quelque part dans sa poitrine. Il commence à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Il suffit que quelqu'un puisse avoir quelque chose, dont la gorge est sèche. Il dit, hey, est-ce que ce n'est pas ça? On avait parlé de la toux sèche. Mais toi, tu n'as pas toussé. Tu as c'est comme si la gorge est sèche. Mais toi, tu n'as pas toussé. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que Yango t'est? Est-ce que ce n'est pas ça? Qui t'a dit que c'est Yango? La peur est en train de hanter de tous côtés. Ah, ils se disent aussi, si nous sommes seuls maintenant, mais notre ami, si notre ami est ici, si notre ami pouvait être ici, cette maladie ne peut pas nous terrasser. Nous n'aurons pas peur de cette maladie. Allez-y vite chercher Jésus. Nous voulons voir Jésus, qu'il soit à nos côtés. Nous voulons voir Jésus, qu'il soit là avec nous. Nous voulons voir Jésus. Ils ont envoyé un message, une demande express qu'il vienne. Ils étaient sûrs. Et cette assurance-là, vous la voyez lorsque Lazare est mort, qu'ils l'ont enterré, et que plus tard Jésus-Christ est venu. Lazare est déjà enterré depuis plus de 4 jours. Ils vont dire à Jésus, si tu étais ici. Ils avaient une assurance comme une assurance donc aveugle de ce Jésus-là. Si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Bien-aimé, ce dont nous avons besoin, c'est de Jésus. Il dit, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Mais leur assurance avait comme des limites. Mais le Jésus que nous sommes en train de prêcher ce matin, c'était un Jésus qui va au-delà de toute limite. Même dans la tombe, il est allé chercher leur Lazare qu'ils aimaient. Lazare est revenu à la vie. Quand Jésus est là, tout y est. Tout est là quand Jésus est là. Ils ont envoyé ce message. Oui, seul Jésus soulage, bien-aimé. Seul Jésus soulage la douleur. Lui seul est le secours dont le monde a grandement besoin aujourd'hui. Jésus seul, lui seul est le secours dont le monde a grandement besoin aujourd'hui. Le secours qui ne manque pas dans la détresse, c'est Jésus. Alléluia. Le secours qui ne manque pas dans la détresse, c'est Jésus. Je suis venu te parler, toi qui es en pleine détresse, que Jésus te suffira. Si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, si tu n'as jamais fait une expérience d'intimité intime de Jésus, donne ton cœur à Jésus aujourd'hui. Ne laisse pas la peur te terrasser. Jésus-Christ est vivant, il est présent. Donne ton cœur à Jésus et ta vie ne sera plus la même. Jésus est l'homme pour qui Simon-Pierre et ses compagnons avaient tout laissé derrière et pour le suivre. Quand vous lisez les textes que nous n'avons pas lus, quand vous lisez dans Luc, au chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 11, Luc chapitre 5, 8 jusqu'au verset 11, vous voyez ce merveilleux passage biblique où Pierre et ses, je peux dire comme ça, des collègues de service, parce que leur travail c'était aller pêcher, ils sont allés nuitamment, de nuit, et c'est le meilleur moment pour les pêcheurs, le meilleur moment pour faire ce travail, le meilleur moment parce que c'est le moment où on peut attraper beaucoup de poissons la nuit. Ils sont restés toute la nuit et ils n'ont rien trouvé. Et au matin, ils étaient là au bord du lac et en train de laver leur filet. Ils se disaient quoi dans leur tête? Se posaient beaucoup de questions. Nous sommes venus,
Nous avons travaillé, nous ne sommes pas des paresseux, lavant leurs filets. Et voilà, maintenant, nous allons rentrer au village. Nous allons rentrer chacun dans sa maison, mes bredouilles. Nous n'avons rien trouvé. Et c'est en ce moment-là, que le Seigneur arrive aussi là, au bord de ce lac. Et il va demander à Pierre en disant, est-ce que je peux utiliser ta barque pour que je annonce la parole? Et il entre dans la barque, il monte dans la barque de Pierre et il va lui demander qu'il puisse s'éloigner un peu de terre. Puis Jésus-Christ va annoncer la parole. Laisse Jésus monter, utiliser ta barque. Tu ne sais pas la suite. Donne-lui simplement l'opportunité d'utiliser ta barque. Et il a utilisé la barque de Simon. Il a prêché la parole. Quand il a fini d'annoncer la parole, quand il a fini d'enseigner, il se retourne maintenant vers Simon. Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Waouh! Tu nous demandes au matin, le jour est engagé, que nous allions en pleine eau et jeter les filets toute la nuit. C'est ce que nous avons fait. Mais il n'a pas continué à douter. Il a dit à Jésus, nous avons cherché les poissons toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Et en jeté les filets, waouh! Les filets étaient pleins de gros poissons, au point qu'il était incapable par lui-même et son confrère. Il a appelé d'autres pêcheurs pour venir les aider. Et quand ils arrivent sur la terre ferme, ce qui est étonnant, c'est quoi? Mais c'est pour chercher le poisson qu'il est venu toute la nuit avec ses confrères. Passez-moi l'expression. Maintenant, lorsqu'il ramène tout sur la terre, la Bible déclare que ils abandonnèrent tout là. Ils ont tout abandonné là. Ils abandonnèrent tout et ils suivirent Jésus-Christ. Le verset 11 dit, ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Mais Pierre, amenez les poissons, c'est pour cela que vous êtes venus. Et non, ils laissèrent les poissons. Quand on dit ils laissèrent tout, ça veut dire tout. Ils ont laissé leur barque, ils ont laissé les filets, ils ont laissé les poissons pour suivre Jésus. Waouh! Pour suivre Jésus, comme pour dire que désormais Jésus était tout pour eux. Et même quelque part, lorsque Jésus-Christ parle de ce jeune homme riche qui est venu demander que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux, et ce jeune homme, donc Jésus-Christ dit mets les commandements en pratique. Vous connaissez l'histoire. Et ce jeune homme est parti pour ne pas revenir parce que Jésus lui avait dit va vendre tous tes biens et donne ta richesse, donc le produit de la vente aux pauvres. Il est parti tout triste. Pierre prendra la parole pour dire que lui, il est parti, il n'a pas su revenir. Mais nous avons tout quitté pour te suivre. Alléluia. Nous t'avons placé au centre de notre vie. Tu es le centre de notre vie. Tout ce que nous avons désiré, c'est rien d'autre que toi, Jésus. Toi, Jésus. Bien-aimé, désirons Jésus. Quand Pierre abandonne barque, filet, poisson, je m'imagine qu'il s'est dit ceci: avec Jésus, même en plein désert, nous mangerons du poisson. Nous ne pouvons rien manquer parce qu'il est tout est en lui, tout est en lui. Alors gagner Christ, c'est tout gagner. Oh, alléluia. Bien aimé, si nous gagnons Jésus, nous avons tout gagné. C'est ainsi que ces Grecs, quand ils s'approchent de Philippe, ils disent à Philippe, permets-nous simplement de voir Jésus. Alléluia. Permets-nous de voir Jésus-Christ. Alléluia. Voir Jésus, car il est le secours dont le monde a besoin aujourd'hui. Nous avons lu ce passage, ce merveilleux passage de Luc au chapitre 2, et qui nous a parlé de l'histoire de Siméon. L'on dit que au verset 25 qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon.
Et cet homme était juste et pieux. On dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Amen. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était avec lui. Il attendait la consolation. Ce passage nous fait part de Siméon qui attendait la consolation d'Israël. Cette consolation est un homme. Cette consolation est une personne. Cette consolation, c'est Jésus. Le Saint-Esprit lui avait averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas vu, tu verras Jésus avant ta mort. Voilà le message que le Saint-Esprit donne à Siméon. Siméon, tu ne partiras pas avant d'avoir vu la consolation. Le peuple court après la consolation. Le peuple recherche la consolation. Mais la consolation, vous ne la trouvez pas dans des biens matériels. La consolation, ce n'est pas dans des choses de ce monde. Mais la consolation est une personne. La consolation, c'est Jésus. Tu ne mourras pas avant que tu n'aies vu la consolation d'Israël. Siméon va se mettre à décrire cette consolation-là promise au verset 29 jusqu'au verset 32. Que dit-il? Il dit, maintenant Seigneur, il accueille Jésus-Christ dans ses bras, il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Oh, voir Jésus. Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Alléluia. Mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est le secours. C'est le secours que Dieu envoie au peuple. Le salut, c'est la délivrance que Dieu envoie au peuple. Et Jésus-Christ est la délivrance de Dieu pour le peuple. Jésus-Christ est le secours de Dieu pour le peuple. Bien-aimés, nous avons besoin de ce secours. Le Congo a besoin de ce secours. Kinshasa a besoin de ce secours. Le secours dont nous avons besoin, bien-aimés, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit être élevé. C'est Jésus qui doit prendre toute la place. C'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, par lequel vous et moi pouvons être sauvés. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus est capable de régler n'importe quel autre problème. Le nom de Jésus. Le monde est fatigué de demi-mesures. Le monde est fatigué et n'a plus besoin de ce qui n'étanche pas sa soif, de ce qui n'en finit pas avec sa faim. Le monde est fatigué de cela. Le monde est fatigué de ces demi-mesures que donne le monde. Les gens sont fatigués de tous les systèmes intelligents de notre monde moderne. Les gens sont fatigués. Ils veulent voir Jésus. Ils veulent voir Jésus. Jésus n'est pas un système. Jésus n'est pas une religion. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ne pensez pas que Jésus soit confiné dans une religion quelconque. Non, Jésus n'est pas confiné dans une religion. Jésus est une personne que nous devons accepter, avec laquelle nous devons être en intimité. Jésus. Les Grecs ont dit, nous voulons voir Jésus. Un jour, Jean, voyant Jésus venir à lui, il le présenta à la foule en ces termes. Jean chapitre 1er verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui est la solution au problème. Pilate, ne sachant quoi faire devant tous ceux qui accusaient faussement Jésus, il l'amènera dehors et le présentera à eux en ces termes. Jean chapitre 19 verset 5. Et comment le présentera-t-il? Il dit, voici l'homme. Alléluia. Comme pour dire, voici l'homme solution. Voici l'homme salut de tout un peuple. Voici l'homme la voix de sans voix. Voici l'homme qui est comme le soutien de ceux qui ont sans soutien. Voici l'homme. La demande des Grecs est toute claire. Nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Nous voudrions voir Jésus. Jésus seul. Oui, car tout est en lui. Jésus seul. Alors que tu es en train de te poser mille et une questions, qu'est-ce que ma vie devient? J'aimerais te dire que la solution à toutes ces questions que tu te poses, c'est une personne.
c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui-même dans Luc 4 est en train de dire, l'Esprit du Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais il poursuit en disant qu'il m'a oint pour renvoyer libres les opprimés et pour accorder la délivrance aux captifs et guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Jésus, 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 Jésus. C'est ce Jésus-là dont votre famille a besoin. C'est ce Jésus dont le Congo a besoin. C'est ce Jésus dont Kinshasa a besoin. C'est ce Jésus dont chacun d'entre nous a besoin. Toi qui paniques, toi qui trembles, j'aimerais te dire, il y a une solution pour que tu sois dans la paix. La paix, la paix. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde vous la donne. Non, Jésus donne la vraie paix parce que lui est le prince de paix. Le nom de Jésus, plus haut que tous les autres noms. Le nom de Jésus. Oh, va te réfugier dans ce nom. Car ce nom, le nom de Jésus, est une tour forte. Ah oui, le nom de Jésus est une tour forte. La Bible dit que les justes se réfugient et se retrouvent en sûreté. Tu veux être en sûreté? La sécurité, la sûreté, ce n'est pas entre tes quatre murs. La vraie sécurité, c'est Jésus qui te l'accorde. Ne veux-tu pas aujourd'hui revoir ce que est ta relation avec Jésus? Ne veux-tu pas te poser des questions pour savoir où suis-je? Est-ce que j'ai une relation avec Jésus? Jésus, c'est le Fils du Dieu vivant que le Père a envoyé pour que le monde perdu, le monde troublé retrouve la paix. Dieu fait la paix avec le monde par son Fils Jésus-Christ. Ah, j'ai beaucoup aimé la demande des Grecs qui sont venus là à Béthanie et qui disent, non, nous ne voulons pas retourner avec des souvenirs de Béthanie. Le souvenir que nous désirons, c'est voir Jésus-Christ. Bien-aimé, si Christ est dans ton cœur, tu as le meilleur des souvenirs. Puisses-tu recevoir ce Jésus dans ta vie. Et puisses-tu aussi relever ta tête, avoir le regard fixé sur Jésus. Parce que même quand ça barde à gauche et à droite, Jésus-Christ sera là pour dire à la tempête, calme-toi. C'est Jésus c'est de Jésus dont le monde a besoin. Jésus-Christ. Plus haut que tout. Oui, plus haut. Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alléluia. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oh, Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. c'est ton nom que nous élevons, Seigneur. Alléluia. Nom de De Jésus, plus Jésus. haut que tous les noms. Alpha,
aucun nom n'est comme le sien. J'aimerais prier pour toi. Alors que tu es en train de te poser des questions, tu n'as pas de paix quand tu penses à ta relation avec Jésus. Tu es comme troublé et tu es culpabilisé. Tu te dis, je n'ai pas toujours honoré ce Jésus-là. J'ai toujours pris mon chemin à moi. J'ai toujours dit non à ces suggestions. J'aimerais t'aider à revenir sur tes pas et à t'engager avec le Seigneur. À revoir ta relation avec lui et que tu commences une vie nouvelle avec Jésus. Seigneur Dieu, je te consacre ces bien-aimés qui sont là en train de nous suivre et qui se posent mille et une questions. D'autres n'ont pas de paix, ils sont troublés. Peut-être ils ont mené une vie contraire à ce que tu as suggéré, une vie de péché, une vie qui a perturbé leur vie, une vie qui est venue s'aimer la pagaille dans leur vie. Je prie pour que tu leur accordes le pardon dont ils ont besoin. Seigneur, que tu leur accordes le pardon dont ils ont besoin. La Bible nous dit que tu es miséricordieux, tu es miséricordieux, tu es riche en bonté. Et Seigneur, tu pardonnes l'iniquité des pères jusqu'à 1000e génération. Tu pardonnes, Seigneur. Tu as dit tu pardonnes. Je te prie de pardonner. Je te prie de, Seigneur notre Dieu, d'effacer toute transgression dans les cœurs. Et que la paix, Seigneur, revienne. Et que ces amis qui nous suivent puissent reconstituer, Seigneur notre Dieu, leur crédit et paix avec le Père Céleste. Oh, glorifie-toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Hosanna au plus haut des cieux. Na bwaki miso nangai epai nayo na kozwa lisungi na mpasi nanga eko utawapi epai nayo yosalaki lola pe mokili oyo nabwaki miso na ngai epai nayo nakozwa lisungi na mpasi nanga. Alléluia. Ekouta wapi Oh Alléluia. nayo yosalaki lola pe mokili oyo. Oh, nayo nzambe pelisa mwinda nayo na motema nanga ngai na bila seko ekoloso kinonga nakoma nalola nalola oh kolo nanga elisa mwinda nayo na motema nanga ngai na bila seko ekulusu kinonga nakoma nalola nalola. Moninga 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 Dala moninga 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 Tala 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 ngolo oyo Eye libiso na njela na Yesu Masia Yamba yamba ngolu oyo Oh kolo nanga mwinda nayo na motema nanga la seko ekoloso inonga nakoma nalola Nous voulons prendre quelques minutes avant de clôturer ce programme. Prier pour le premier cas, c'est prier pour ceux qui sont malades.
d'une façon générale et en particulier ceux qui sont atteints par ces virus, atteints par Covid-19. Nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui est capable de restaurer des vies. La Bible nous dit que par les maîtrisures de Jésus, nous avons été guéris. Nous sommes guéris. Pas que nous le serons, mais nous sommes guéris. Si vous croyez à la prière de partout là où nous sommes, élevons nos voix et demandons la guérison pour les nôtres. Les nôtres, ce n'est pas seulement de l'église. Tous ceux qui sont malades dans la ville de Kinshasa, qui sont quelque part à l'hôpital du Centenaire, qui sont en Galliéman, nous demandons à Dieu d'étendre la main, sa main qui n'est pas courte. Seigneur, ta main n'est pas courte, oh Dieu, ta main n'est pas courte. Jésus-Christ, nous prions pour que tu étendes ta main dans cette ville de Kinshasa, Seigneur. Visitez tous ceux qui sont malades, malades de n'importe quelle maladie, mais aussi particulièrement ceux qui sont atteints par Covid-19, Seigneur mon Dieu. Oh, Jésus-Christ intervient, Jésus-Christ restaure, Jésus-Christ délivre. Nous te demandons de restaurer des vies. Oh, s'il te plaît, restaure des vies, oh Dieu, restaure des vies. Tu guéris encore. Jésus, tu guéris encore. Tu n'es pas mort en vain. Tu n'as pas été blessé pour rien. Par tes meurtrissures, oui, tes meurtrissures guérissent encore. Tes meurtrissures guérissent encore, oh Dieu. Seigneur, que ses amis puissent regagner les familles, regagner leur maison. Guéris entièrement au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Glorifie-toi Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Nous allons continuer, nous allons prier cette fois-ci afin que le Seigneur puisse arrêter ces fléaux. Vous savez, par la prière, nous pouvons arrêter cette activité de coronavirus. Nous pouvons arrêter, nous pouvons nous insurger contre en disant halte, finis ton orgueil, arrête ton activité coronavirus au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Par l'autorité qui nous a été donnée, nous résistons à cette maladie. Nous résistons à ces virus. Nous les résistons au nom de Jésus-Christ. Nous les repoussons. Dans ces derniers retranchements, nous le repoussons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te condamnons, nous paralysons ton activité au nom de Jésus. Covid-19, ta place n'est pas au Congo, ta place n'est pas à Kinshasa, ta place n'est pas dans les nations. Au nom de Jésus-Christ, retourne d'où tu es venu. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous paralysons ton activité. Nous disons halte à ton activité. Arrête-toi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Arrête-toi. Oh, arrête-toi. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui sont au four et au moulin. Nous voulons aujourd'hui spécialement penser aussi donc à ce corps médical, tous les médecins, les infirmiers qui sont surtout au front, pas seulement dans notre ville de Kinshasa, mais partout dans le monde. Il y a des gens qui se font même en fait contaminés parce qu'ils sont allés s'occuper des autres. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, place quelque chose comme une bulle autour de ces gens afin qu'ils ne soient pas atteints, qu'ils ne soient pas touchés. Que Dieu puisse les encourager, les fortifier. Prions pour cela maintenant, élevons nos voix. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont au front, Seigneur, ces corps médical. Nous pensons même aussi dans notre pays à cette cellule, notre Dieu, qui a été établie, Seigneur, dirigée par notre bien-aimé le professeur Mouyembe, Seigneur mon Dieu, et tous ceux qui l'entourent, afin que tu leur donnes de demeurer en bonne santé, que la maladie du coronavirus ne les atteigne pas. Seigneur mon Dieu, tous ces infirmiers, tous ces médecins, nous te les consacrons, Seigneur, afin que rien de tout cela ne les atteigne, que tu les protèges, ne soient pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, touchés par ces virus, au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Seigneur. Donne la sagesse aux médecins. Donne, notre Dieu, à tous nos chercheurs, notre Dieu, dans cette ville, dans ce pays, à pouvoir trouver une solution. Bien entendu, là, nous avons tendance à voir nos regards tourner au loin, tourner vers l'Occident, Seigneur. Mais toi, tu peux donner une solution à partir de l'Afrique. Seigneur, tu peux donner une solution à partir de l'Afrique. Seigneur, tu peux donner une solution à partir de l'Afrique, en inspirant nos chercheurs. Mon Dieu, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh, glorifie-toi. Église,
vous qui me suivez de partout, c'est un des moments aussi comme celui-ci où nous devons prier pour les autorités. C'est la Bible qui nous enjoint ainsi. La Bible nous encourage à prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Vous savez, s'ils dirigent bien le pays, nous serons dans la paix, nous serons tranquilles, et nous aurons le travail, etc. Que Dieu leur donne de pouvoir s'oublier eux-mêmes et qu'ils puissent penser à la nation. Nous allons penser au premier d'entre eux, notre président de la République, Félix Antoine. Nous allons penser à notre premier ministre, Elunga Elukamba, et tant d'autres. Et donc on ne sera pas tous cités ici. Pensons à ces hommes qui ont la charge de la République. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons t'apporter, Seigneur mon Dieu, tous ces amis, tous ces bien-aimés qui ont en charge, notre Dieu, qui portent des lourdes fardeaux, Seigneur, de responsabilités pour conduire, notre Dieu, la RDC. Nous te prions pour que tu leur donnes sagesse. Nous prions que tu puisses leur donner intelligence, mais que tu leur donnes l'amour pour la République, l'amour pour la nation. Mon Dieu, qu'ils puissent s'oublier eux-mêmes et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour mon Dieu, faire avancer les choses. Nous pensons à notre président, nous pensons à lui, nous pensons à son épouse, nous pensons à ses enfants. Qu'il soit tranquille cet homme et qu'il lui ait le temps de réfléchir, réfléchir RDC, réfléchir la République, réfléchir le pays, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, qu'il soit entouré des hommes et des femmes consciencieux, Seigneur, déterminés à voir la République monter, notre économie, Seigneur notre Dieu, notre politique. Jésus-Christ arrange ce qui doit être arrangé. Seigneur mon Dieu, mon roi, que les gens soient consciencieux et qu'ils soient responsables lorsqu'ils reçoivent l'argent de l'État, Seigneur. Ils soient responsables avec. Que tu donnes à toutes ces personnes, hommes et femmes, d'avoir la paix dans leur maison, d'être en bonne santé. Glorifie-toi dans leur vie, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Jésus-Christ. Merci de continuer à bénir l'église. Quand je parle, Seigneur, je te parle de l'église, Seigneur. Je ne vois pas que cette église que moi je dirige, je parle du corps de Christ dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa. Alors que tes enfants sont confinés, fais que nous puissions avoir nos regards fixés sur toi. Que les enfants de Dieu dans ce pays, que les enfants de Dieu dans cette ville ne puissent pas céder à la panique, mais que nous ayons nos regards fixés sur toi. Seigneur, donne à la communauté chrétienne du Congo, à la communauté chrétienne de Kinshasa, d'avoir les regards fixés sur toi, Jésus, la solution à nos problèmes, le secours que Dieu a envoyé, le salut que Dieu a préparé devant tout un peuple, le secours. Simeon a dit, cet enfant, il deviendra la contradiction. De lui viendra le relèvement, mais aussi la chute. Mais le Congo a besoin d'être relevé, Seigneur. Relève le Congo, Jésus, et glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Alléluia. Yozali Nzambe, ozali Nzambe mokeli na nyonso. Ozali Nzambe, ozali Nzambe mokeli na nyonso. Ozali Nzambe, ozali Nzambe mokeli na nyonso. Ozali Nzambe, ozali Nzambe mokeli na nyonso. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce programme. Nous allons revenir sur ces chants. Nous allons clôturer avec ces chants-là. Nous aimerions simplement vous encourager et à rester dans la prière dans vos maisons. L'église, ce n'est pas seulement quand vous venez au temple, non. L'église, c'est aussi dans la maison. Vous êtes l'église et papa, maman et enfants, avoir du temps dans la prière. Si vous ne pouvez pas prier tous les jours, mais vous pouvez dire 3 jours de la semaine, nous allons être dans la prière. Nous prendrons 1 heure, nous prendrons 45 minutes pour les cultes de famille et nous prions ensemble pour que nous puissions non seulement garder la chaleur, donc cette chaleur de l'esprit, mais également porter les fardeaux devant le Seigneur. Donc restons en prière, que rien ne nous distraie. Pas de distraction. Et c'est le temps d'avoir le regard fixé sur le Seigneur. Chaque mercredi, donc nous serons chez vous à 17h30. Et nous allons continuer ce que nous avons commencé mercredi passé. Dieu est notre Père. C'est un moment où chacun d'entre nous doit comprendre que non, Nzamboza Nicolas a papa nangai.
Donc nous serons là le mercredi à 17h30 dans vos maisons pour cette étude, et vendredi, chaque vendredi. Et donc nous serons, donc comme c'est vendredi qui va venir, nous serons déjà au mois d'avril, et nous serons là chez vous à 17h30. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Continuez à observer toutes ces mesures pour demeurer en bonne santé, sachant toujours laver bien les mains. Et de toutes les façons, sur notre page, nous lançons toutes ces choses-là, et avoir des désinfectants, et savoir toujours tousser dans votre coude, et ne pas saluer les gens par la main. C'est vrai, Bissotorila Loboko, mais Mikolo Loboko est en quarantaine. Donc, tu peux ça en botte le quoi asiatique, et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Ce qui est sûr, c'est que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse, et bon dimanche à tout le monde. Ozali Nzambe, ozali Nzambe mokeli na nyonso. 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 Soki nataleli moto akokufa, soki nataleli nzete ekokwea, soki nataleli moto akokufa, oh soki nataleli nzete ekokwea. Ozali Nzambe, ozali Nzambe mokeli na nyonso. Ozali Nzambe.